franchement, moi, la retraite, ça m'a fait du mal. Parce que plus de contact, si, j'ai des contacts avec les collègues, on se voit de temps en temps, on se fait des bouffes, on fait des trucs. Mais après, quand on est chez nous, on est tout seul, quoi. On se retrouve à la maison, et puis ménage, vaisselle, tourne en rond, et puis voilà, quoi. Bon, si, il y a les enfants qui viennent et tout, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas la même vie, quoi, en fait. La retraite, c'est synonyme d'un changement des conditions de vie. Ce changement s'est inscrit dans un cadre particulier, celui des restrictions de sortie, des restrictions de liberté. Et ça a été très dur, très dur. Donc dans ce contexte-là, inutile de dire que le fait d'avoir une main tendue, ça aide beaucoup. Le passage à la retraite, c'est un moment très important dans la vie de chacun. C'est un moment qui est très attendu, mais qui peut être difficile et compliqué à vivre si on ne l'a pas préparé et anticipé. C'est pourquoi la CARSAT Hauts-de-France a souhaité proposer, construire, déployer une nouvelle offre de services qu'on appelle aujourd'hui l'offre Vivre en retraite. Pourquoi les centres sociaux? Parce que ce sont des acteurs de proximité qui travaillent vraiment au plus près et avec les habitants. Ils co-construisent avec eux des actions, des projets qui répondent à leurs besoins. Donc pour nous, c'est un véritable lieu ressource. De la vie active, on est encore on a une place. C'est dans quoi? Tiens, non, on va faire ça. Vivons Retraite, c'est 78 centres sociaux des Hauts-de-France qui sont mobilisés pour cette action. En 2021 et 2022, 172 sessions sont programmées. Ces sessions sont ouvertes aux jeunes retraités à la retraite depuis 6 mois à 2 ans. Un parcours de 5 rencontres est mis en place pour faire le point sur les sujets suivants. La dimension psychosociale du passage à la retraite, le numérique, la santé, 2 autres thèmes à la carte en fonction des besoins des participants, comme par exemple les droits, les ressources, l'engagement bénévole, l'habitat et le rôle de l'aidant. Enfin, un temps fort, une rencontre plus large avec des habitants du territoire pour échanger sur les enjeux liés au passage à la retraite. Et nous aussi, donc on est en tirage, donc c'est un territoire rural très très beau comme on l'a vu ensemble, mais c'est assez isolé. On a une multitude de petits villages et les gens n'ont pas forcément beaucoup de rapports. Il y a aussi certains problèmes de mobilité, il y a peu de transports en commun et c'est des fois difficile d'aller chez l'un ou chez l'autre. Donc l'idée c'était d'accompagner les gens dans ce passage à la retraite pour qu'ils puissent le vivre le mieux possible en fait. On a démarré avec à l'origine l'Estaminet, qui est un lieu de regroupement des retraités, où se posait la question quand j'arrive à la retraite, qu'est-ce qui se passe quoi. Et de plus, on est France Service aussi, et puis lors de la complétude du dossier, on accueillait beaucoup de questionnements sur des thématiques sur le vivant à la retraite. On a co-construit un parcours de 5 modules qui traitaient de ça, mais de manière en couple et puis participative, puisque les bénévoles eux-mêmes y participaient. Comment vous l'avez appris? Par courrier de la CARSAT des Hauts-de-France. Et c'est assez abstrait au départ, et donc on s'y intéresse ou pas, mais au moins on a le mérite d'être contacté. Ça c'est bien. On commence à amener l'idée qu'on peut être acteur de notre propre retraite. Ça leur a aussi permis de souffler un coup, de relativiser, de décompresser. On leur a permis aussi d'organiser leur premier pot de départ, même si c'était un petit peu en décalage avec la réalité de leur mise en retraite, et de leur montrer aussi qu'après le monde du travail, il y a toujours une vie active qui reste, même si c'est dans le cadre du bénévolat, et qui peuvent s'investir à travers différents projets, différentes actions. En plus, c'était pour nous, alors on l'a découvert chemin faisant, mais l'occasion d'aller vers un public masculin. On se rend compte qu'on n'est pas que retraités, on est quand même encore des personnes qui vivent, quoi. Parce qu'on pourrait dire, bon, ils sont retraités, ils sont chez eux, c'est tout, il n'y a plus rien. Mais là, c'est au contraire, ça dit, tiens, on est retraités, mais quelque chose quand même derrière, ou des choses à faire. On permet aussi, par le lien social, par l'engagement, au-delà de l'engagement bénévole, simplement venir au centre, voir qu'on fait partie d'une communauté,
c'est au fond garder une place dans la société. Les personnes quand sont arrivées étaient un petit peu surpris de ce projet, ne sachant pas savoir en fait où aller. Et en fait, une fur et à mesure que les modules se sont déroulés, et il y a eu une entente qui s'est créée entre eux, et aussi après avec les activités qu'on pouvait trouver au sein des centres sociaux. Ce qui est important pour nous, c'est de favoriser le partenariat avec la CARSAT et la Fédération des centres sociaux. Et du fait qu'on connaît le public des seniors par notre activité au quotidien, amener des jeunes seniors à venir au centre et puis à pouvoir leur proposer des activités qui leur plairaient et qui leur conviendraient. Là, j'ai eu des nouveaux contacts, j'ai fait la connaissance de nouvelles personnes. Je participe à des activités au sein du centre social, aussi bien cours d'informatique, la couture, tricot et des sorties. Je pense que dans ce qu'ils ont parlé, ça m'intéressait beaucoup, parce que du fait, moi j'ai toujours plus ou moins aimé l'informatique, mais j'ai fait ça quand j'avais 35-40 ans. Et je faisais des choses à l'époque que maintenant j'y pense plus et j'oublie. Et je sais plus, puis on les fait moins souvent parce que ça a été modifié. Ah, le sérieux, et puis la technicité. Vraiment, on est parti avec un document qui reprenait toutes nos performances, on peut appeler ça des performances, et puis nos lacunes. Donc on savait, en partant, quel point il fallait améliorer. C'est où il y a aussi un public dont ils ont des petits-enfants qui ont des ordinateurs, mais qui n'ont pas forcément la patience d'expliquer à leurs aînés comment ça marche, comment il faut aller ouvrir une page internet ou quoi. Nous, ici, on est là justement en tant que bénévoles pour les aider et leur faire faire en même temps, on les accompagne. Moi, ça m'a apporté le fait que je peux utiliser les compétences que j'ai professionnellement pour aider les personnes. Et à la fois, ça crée des liens d'amitié. C'est important, le relationnel. Puis en même temps, voir que je suis utile. La clôture du cycle 1 du projet de la CARSAT Vivons Retraite. Nous accueillons la troupe de théâtre La Belle Histoire. J'adore ça. Je vais coucher. Il y en a des mamans, ouais, je connais, il y a des personnes qui sont seules. Ouais, qui sont seules, ils vont pas. On avait nos amis du temps où on travaillait. Quand on ne travaille plus, il faut se refaire des amis, comme ici, centre social, des gens de notre âge, et c'est compliqué. Les EHPAD, oui, mais bon, moi aujourd'hui je pense pas à l'EHPAD, quoi. Moi je pense plutôt à ne pas y aller, et vivre bien jusqu'au bout, et puis à la limite mourir d'un coup, quoi. C'est plutôt ça. Mourir en bonne santé. Voilà, et du coup je me dis, tiens, aujourd'hui, ce type de choses, alors peut-être que ça sera structuré différemment, mais t'amène à créer ton propre avenir, quoi. C'est pas mal ça, mais il faut y aller.